mesdames, messieurs de la presse nationale et internationale, je me tiens aujourd'hui devant vous avec humilité et détermination. Ma candidature à l'élection présidentielle de 2025 est avant tout un appel à l'unité et à la réconciliation. Depuis trop longtemps, notre pays est marqué par les divisions, les crises et la méfiance. Mais je crois fermement que le meilleur investissement pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la paix. Je tiens à apprécier le travail colossal abattu en 15 ans afin de repositionner la Côte d'Ivoire sur le plan du développement, sur le plan de l'économie et sur le plan de la santé, ainsi que dans bien d'autres domaines. Je viens avec un projet intitulé le Challenge 2530. Entendez par là Challenge 2025-2030. Un programme équilibré en 14 piliers, ayant pour but d'envoyer les Ivoiriens de tous bords à travailler ensemble, sans distinction aucune, pour poursuivre cet élan de développement national entamé à la sortie de la crise post-électorale 2010-2011. Notre projet apporte des réponses précises aux divisions, rancunes, fissures sociales liées aux crises de 1995 à aujourd'hui, à la formation et à l'emploi massif de la jeunesse, à l'éducation du côté bilingue, ainsi que la santé nationale qui deviendra une priorité en vue d'améliorer le travail qui a déjà été abattu au travers de la couverture maladie universelle et de bien d'autres actions menées dans le secteur de la santé. La décentralisation pour libérer les énergies de nos différentes régions et transformer nos villes en pôles économiques modernes, actifs 24 heures sur 24. Ce que j'apporte, c'est la clarté d'une vision, la solidité d'un plan et la volonté de servir. Je ne promets pas l'impossible, je promets le courage, la vérité, le travail, pour redonner confiance aux Ivoiriens de tous bords. Écrivons ensemble une nouvelle page d'une Côte d'Ivoire réconciliée, prospère et leader en Afrique. Relevons les défis nationaux de A à Z, parce que selon nous, l'avenir se construit ensemble. Sur ces mots, je suis Ifé Nabakouzabi, pasteur et candidat à la candidature à l'élection d'octobre 2025. Je vous remercie. Bonjour. Je suis Wilfried Amabouzabi, je suis pasteur et désormais candidat à la candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Pourquoi sommes-nous là ce matin? Nous sommes ici ce matin parce que j'ai tenu à m'exprimer pour la première fois devant de la presse nationale comme internationale. Depuis l'annonce de ma candidature, j'ai gardé un temps de silence parce que pour moi, le premier challenge c'était la collecte des parrainages, chose qui a été faite. Et aujourd'hui, avec plus de 68 102 parrainages, nous avons pu déposer un dossier qui est complet au niveau de la CEI qui a été transmis au Conseil constitutionnel. Donc, pour ma part, il était important désormais de pouvoir présenter les raisons qui m'ont envoyé à pouvoir candidater. Quel est le message aujourd'hui aux Ivoiriens? Le message que j'adresse aux Ivoiriens, c'est un message de paix, un message de cohésion. Inciter les uns et les autres également à pouvoir encourager la préservation des acquis nationaux et puis renforcer la cohésion sociale au travers de la réconciliation nationale et qu'ensemble nous puissions construire un avenir encore plus radieux pour notre nation. Un appel à lancer? Un appel à lancer, c'est de pouvoir être chacun chez lui source de cohésion, source de paix, source également de préservation d'intérêt, comme je disais tout à l'heure. C'est pour dire que nous devons avoir la fibre patriotique qui envoie chaque Ivoirien avoir le bien étatique comme étant un bien de la collectivité et en prendre soin et à prendre soin surtout de nos différents proches et à voir que chaque vie compte. Il
faut que nous puissions sortir des différentes considérations qui viseraient à pouvoir entretenir la division, entretenir les haines, les rancunes, parce que nous avons bien pu voir en 2010, en 2002, en 99, en 2000, des situations qui ont été à l'origine, selon les différents diagnostics, selon les différentes études, à l'origine de plusieurs violations des droits de l'homme. Il y a eu des êtres humains qui ont été brûlés, calcinés et égorgés. Des situations qu'on ne peut pas décrire forcément sans être rempli d'émotions, parce qu'aujourd'hui, nous devons faire réellement de la vie humaine le centre de notre quotidien. Si nous faisons la politique pour les hommes, alors mettons les hommes au centre de la politique et que les hommes puissent avoir de la valeur même dans le courant politique. Et en 2025, durant ces élections, je pense que c'est un message crucial à avoir afin de préserver la vie humaine et la dignité humaine. Alors, quelles sont vos chances de réussite à cette élection? Mes chances de réussite à cette élection, je ne saurais les définir. Cependant, je peux compter sur cette visibilité durant ces élections pour présenter réellement ce que j'ai à cœur, sinon ce que nous avons à cœur, mon équipe et moi, qui est intitulé le Challenge 2025-2030, qui envoie chaque Ivoirien à être acteur du développement national après une commission nationale de vérité et de réconciliation. C'est vrai qu'il y a eu la commission dialogue de vérité et réconciliation, la CDVR, mais moi je veux envoyer la commission nationale vérité et réconciliation pour dire que les Ivoiriens après la crise post-électorale doivent s'asseoir, peu importe le bord politique, peu importe le bord religieux, peu importe le bord ethnique, doivent s'asseoir pour se parler. S'il y a des ethnies qui sont senties frustrées, elles doivent s'exprimer sans que leur mode d'expression ne puisse réellement être source de frustration pour qui que ce soit. Il faut réellement que les Ivoiriens se parlent franchement et qu'ensemble nous puissions, après s'être dit la vérité dans le respect de l'autre, accepter de nous pardonner pour nous tourner ensemble vers le Challenge 25-30 et construire nos différentes localités, parce qu'il y a quand même beaucoup de zones qui ont pris quand même encore du retard. Il y a un beau travail qui a été fait, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc ne perdons pas notre temps dans les problèmes de personnes, dans les problèmes de clans, dans les problèmes liés aux différents circuits politiques auxquels nous appartenons, mais focalisons-nous sur notre nation, parce que peu importe les bords, notre but c'est de construire la Côte d'Ivoire, parce que nous restons Ivoiriens. Merci. Alors la question que les Ivoiriens se posent dans l'ensemble homme de Dieu, c'est pourquoi homme de Dieu est aujourd'hui vouloir faire la politique. Homme de Dieu vouloir faire la politique parce que la Bible nous dit que nous avons reçu un ministère de la réconciliation. Donc pour moi, contribuer à la réconciliation nationale, c'est bel et bien le prolongement de mon ministère, c'est bel et bien le prolongement de mon action pastorale, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un carrefour, nous ne sommes pas ignorants des enjeux que représentent, sinon qu'engendrent les échéances de 2025. Donc pour ma part, il fallait impérativement qu'au-delà des projets de société, qu'il puisse avoir un candidat qui allait s'accentuer sur la réconciliation nationale, et c'est ce que j'ai décidé de jouer comme rôle. Merci beaucoup.